Cela faisait 4 mois que Jordan était parti, 4 mois depuis qu'elle s'était assise en face de moi, à notre table de cuisine, les yeux secs et la voix calme, et qu'elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas imaginer un avenir avec juste une ambulancière. Je me souviens comment elle avait essayé d'adoucir ses mots, en disant que ce n'était pas une question de statut, mais d'alignement. Mais c'était clair qu'elle voulait plus d'argent, plus de prestige, plus de preuves que sa vie avançait vers le haut. Et moi, je ne faisais pas partie de cette image. Ma famille avait dit toutes les bonnes choses à ce moment-là. Vanessa m'avait dit que j'étais mieux sans elle. Dylan avait commenté que Jordan avait toujours semblé un peu trop parfaite. Même maman avait ajouté avec son mélange habituel de pitié et d'optimisme, « La bonne personne t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. » Ça semblait sincère. Réconfortant, même. Puis est arrivé ce message groupé de maman, juste 2 semaines avant Noël. Elle disait que les fêtes seraient différentes cette année, finances serrées, trop de factures médicales, pas assez d'énergie. On va annuler le grand dîner, ma chérie. On fait quelque chose de simple, peut-être en janvier. Je l'ai appelée immédiatement, lui proposant de tout payer, la nourriture, les cadeaux, les décorations, même d'organiser le dîner chez moi. Elle a décliné. Tu as déjà fait assez, Tess. On se rattrapera, je te le promets. J'ai raccroché, le cœur partagé entre le soulagement et la tristesse. Je n'étais pas vraiment d'humeur pour une grande réunion familiale de toute façon, mais Noël avait toujours été la fête préférée de maman. Son excuse sonnait faux, comme si elle lisait un script. Le lendemain, Vanessa m'a envoyé un texto par erreur. « Tu peux reprendre du vin et ces petits biscuits en pain d'épices ?» Même organisation que l'an dernier. Je suis restée figée devant le message. Quand je lui ai demandé ce que ça voulait dire, elle a répondu « Oups, mauvais groupe ». Aucune explication. Aucun suivi. Dylan, lui, n'a même pas répondu à mon message de Noël. Pas de « Joyeux Noël en avance », pas de « On pourrait quand même se voir », rien. Son silence avait toujours le goût d'un haussement d'épaule. J'ai essayé de ne pas y penser, de me dire que je me faisais des idées. Les gens sont occupés. Les choses changent. Pourtant, quelque chose sonnait faux. Je repensais sans cesse à ce texto, au ton de la voix de maman quand j'avais proposé de l'aider, à l'espace entre leurs mots et ce que je sentais au fond de moi. Alors, j'ai quand même emballé quelques cadeaux, au cas où. En grandissant, j'étais la discrète, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais compris très tôt que parler ne changeait pas grand-chose. Vanessa brillait toujours, au centre de l'attention, couverte d'éloges. Dylan suivait derrière, enveloppé dans des excuses confortables. Il cherche encore sa voix, il n'est juste pas fait pour la pression. J'ai arrêté d'espérer qu'on me fasse de la place et j'ai commencé à remplir les espaces que les autres laissaient derrière eux. Quand papa est parti, c'est moi qui ai aidé maman à réorganiser le garage pour en faire un débarras et louer le sous-sol. Quand Dylan a raté 2 semestres d'affilée, c'est moi qui ai enchaîné les gardes pour lui envoyer de l'argent pour ses livres. Et quand Vanessa a décroché son job en communication à Raleigh et qu'elle devait déménager en 2 jours, j'ai emprunté le camion d'un ami et j'ai transporté ses cartons jusque tard dans la nuit. Le lendemain, elle a posté une photo avec la légende, tellement reconnaissante pour ce nouveau départ, sans un mot pour moi. Il y a une photo dans le couloir de la maison de maman, Vanessa, le jour de sa remise de diplôme, la toque parfaitement inclinée, tout sourire. À côté, Dylan, en blouse d'hôpital, tenant le nouveau-né de Vanessa, l'air dépassé mais fier. Il n'y a pas de photo de moi en uniforme, pas de cadre du jour où j'ai obtenu ma certification d'ambulancière, pourtant j'étais la plus jeune de ma promotion, et j'avais sauvé un enfant de la noyade pendant mon dernier stage. Quand je leur avais raconté cet appel, ce moment où j'avais réussi à faire repartir un cœur, maman avait cligné des yeux et demandé si j'avais pensé à acheter des croquettes pour le chien en rentrant. Je ne fais pas ce métier pour les félicitations, mais il y a une différence entre faire les choses discrètement et être effacée pour cela. J'étais toujours celle qui se souvenait des anniversaires, qui payait les factures à temps, qui écrivait les cartes de remerciement au nom de toute la famille. Je croyais que ça me rendait solide, fiable, utile. Mais dernièrement, je me demandais si ça ne me rendait pas juste pratique. Facile à ignorer. Celle qui serait toujours là, quoi qu'il arrive. J'ai emballé les cadeaux avec soin, rien de coûteux, juste des attentions réfléchies, personnalisées, emballées comme s'ils allaient sous un sapin qui, en réalité, n'a jamais été monté. Je me disais que je n'y allais pas pour une grande raison, juste pour déposer les cadeaux, peut-être apporter le dîner, vérifier que tout le monde allait bien. Peut-être qu'ils avaient vraiment décidé de ne rien faire cette année. Peut-être que maman était simplement dépassée par les factures et la culpabilité, et qu'elle n'osait pas l'admettre. Peut-être que ça n'avait rien à voir avec moi. Et pourtant, j'avais choisi les cadeaux avec attention,
un nouveau coffret d'aquarelle pour la fille de Vanessa, exactement celui qu'elle avait entouré dans un catalogue en octobre, un sweat à capuche doublé en polaire pour Dylan, parce qu'il emprunte toujours le mien quand il vient et fait semblant d'oublier de me le rendre. Et pour maman, j'avais trouvé une reproduction encadrée d'une vieille fiche recette avec l'écriture de grand-mère, celle qu'elle utilisait chaque Noël pour son pain à la cannelle. Je pensais que ça apporterait du réconfort. Je pensais que ça compterait. J'ai pris des plats chinois en route, notre plan B habituel pour les soirées où tout part en vrille ou quand personne n'a envie de cuisiner. Ça semblait symbolique, d'une certaine façon, comme apporter un plan de secours à un Noël que personne n'avait prévu. La rue était calme au début, bordée de boîtes aux lettres givrées et de rennes lumineux clignotants. Puis, en tournant au coin, je les ai vus. La BMW blanche de Vanessa était garée dans l'allée, penchée comme toujours quand elle est pressée. La Jeep de Dylan était montée à moitié sur le trottoir. Le minivan de ma tante. La Civic de mon cousin. Même l'Audi grise que maman dit toujours appartenir à des amis de l'église. Ils étaient tous là. J'ai ralenti. La maison brillait, la lumière débordant des fenêtres, vacillant à travers les rideaux. À l'intérieur, des ombres bougeaient, des silhouettes passaient des plats, quelqu'un riait. Une couronne décorait la porte d'entrée. Les marches étaient déneigées. Je l'ai senti dans ma poitrine avant même que mon cerveau réalise, ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un malentendu. C'était une fête, sans moi. J'ai coupé le moteur, assise dans le noir, les boîtes de nourriture refroidissant sur le siège à côté de moi, et j'ai essayé de respirer malgré la boule dans ma gorge. Puis je l'ai vu à travers la fenêtre du salon, Jordan, debout à côté de Vanessa, riant, un verre de champagne à la main. Je ne me souviens même pas être sortie de la voiture. Une minute, j'agrippais le volant comme si ça pouvait me maintenir debout, et la suivante, je montais les marches, le sac de nourriture chinois pendant à mon poignet, comme une livreuse pathétique le soir de Noël. À travers la fenêtre, tout était lumineux. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle que maman ne sort que pour les grandes occasions ou les enterrements. Le centre de table était illuminé de bougies vacillantes, les serviettes pliées en petits sapins, comme elle l'avait appris sur Pinterest. Le sapin dans le coin scintillait, les décorations parfaitement espacées, pas un seul trou, ce genre de détail qu'elle disait ne compter que quand tout le monde est réuni. J'ai balayé la pièce du regard et je les ai vus, Jordan et Vanessa, si proches que leurs bras se frôlaient. Jordan a penché la tête en souriant, a dit quelque chose, puis a tendu un verre de champagne à Vanessa. Vanessa a ri, sa main se posant brièvement sur le coude de Jordan à l'aise, familière. Mon estomac s'est serré, un poids froid et creux s'installant en moi. Il savait que je finirais par voir ça. Peut-être pas ce soir, peut-être pas comme ça, mais un jour. Ils ne le cachaient pas. Il n'y avait aucune honte dans leur posture, juste de l'aisance. Je suis restée figée, tentant de rassembler les morceaux. Quand? Comment? Pourquoi? Ma main s'est levée avant même que je décide quoi faire. J'ai appuyé sur la sonnette. Le bruit a retenti, clair, et immédiatement, le son à l'intérieur a changé. Les rires se sont étouffés. Les mouvements se sont figés. Maman est apparue dans le couloir, regardant vers la porte comme si elle espérait voir un voisin, ou n'importe qui d'autre. Mais quand elle m'a vue, son visage a changé, ce n'était pas de la peur, pas de la culpabilité, mais pire, de la déception. Elle a entrouvert la porte, bloquant partiellement la vue avec son corps, comme si ça pouvait amortir le choc. « Tessa » a-t-elle dit, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je croyais que Noël était annulé, ai-je répondu, chaque mot tombant plus lourdement que le précédent. Tu as dit que tu n'avais pas les moyens. Derrière elle, le silence s'étirait. Jordan a tourné la tête. Vanessa s'est rapprochée d'elle. Dylan était près de la cheminée, les bras croisés. Personne ne bougeait. La main de maman flottait sur la poignée, indécise, fermer ou ouvrir plus grand. J'ai apporté à manger, ai-je dit en levant le sac. Mais visiblement, je suis en retard. Vanessa a atteint la porte avant que maman puisse la refermer. Tess, a-t-elle dit, comme si elle ne savait pas si elle me saluait ou se préparait à l'impact. Je suis entrée sans attendre qu'on m'invite. La chaleur m'a frappé en premier, la chaleur du four, la lumière vacillante des bougies, l'odeur épaisse de la viande rôtie et de quelque chose de sucré qui cuisait. Puis est venu le silence. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu. Jordan a baissé son verre, les yeux fixés au sol. Dylan regardait le plafond comme s'il cherchait des fissures. Moi, je suis restée là, en botte,
tenant un sac de nourriture à emporter comme une offrande de paix dans une guerre dont j'ignorais l'existence. Ça s'est décidé à la dernière minute, a dit maman. Sa voix était douce, son ton mesuré, comme si elle essayait de garder son histoire cohérente sans trop pencher d'un côté ou de l'autre. Vanessa a proposé d'apporter quelques trucs, et ça s'est fait. On pensait que tu ne serais pas d'humeur. J'ai lancé un regard à Jordan. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre, mais refusait toujours de croiser mon regard. Les Jordan ? Ai-je demandé. Elle a évolué dans la liste des invités aussi, par hasard ? Le sourire de maman a vacillé. Jordan est toujours proche de Vanessa. Vous vous êtes séparés en de mauvais termes. On ne voulait pas que ce soit gênant. Gênant pour qui ? Aucune réponse. J'ai regardé autour de moi. La table était entièrement dressée, des chaises supplémentaires avaient été ajoutées, des cadeaux empilés près de la cheminée. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était planifié, intentionnel. Et puis je l'ai vu, le collier de maman. Celui que je lui avais offert l'an dernier. J'avais économisé pendant des semaines, cherché le pendentif parfait, celui qui devait signifier quelque chose. Elle le portait là, négligemment, comme un rappel de tout ce que j'avais donné, même quand je n'avais rien reçu en retour. Je me suis tournée vers Dylan. Tu n'as pas pu me répondre, mais tu as pu venir pour ça ? Il a haussé les épaules sans me regarder. J'ai ri. Un rire sec, amer. Bien sûr. Évidemment. J'ai laissé tomber le sac de nourriture sur la table de l'entrée. Chaque boîte a résonné lourdement sur le bois. Pourquoi je n'ai pas été invitée ? Ai-je demandé à la pièce entière, pas à une seule personne. Donnez-moi juste ça. Personne n'a répondu. Le silence disait tout. Alors j'ai parlé pour eux. Vous avez planifié ça. Tous. Pendant que je croyais qu'on annulait Noël, vous étiez en train d'organiser un dîner, les décorations, le vin, le dessert, les cadeaux, et vous n'avez même pas pensé à m'inclure. Pourquoi ? Vanessa s'avança, la mâchoire crispée. Toi et Jordan, c'était déjà fini. Pourquoi tu voudrais qu'elle soit là ? Je n'ai pas dit que je voulais qu'elle soit là, rétorquai-je sèchement. Je dis que j'avais le droit de le savoir. Vanessa croisa les bras. Elle et moi, on a plus en commun, Tessa. Elle comprend vraiment ma vie, mon travail. Elle ne se contente pas de courir dans des incendies et d'appeler ça une personnalité. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je regardais Jordan, mais elle restait figée, les lèvres pincées. Pas un mot. Pas même un tressaillement. Je vois, dis-je. Donc ce n'était pas juste une question de commodité. C'était un choix. La voix de maman s'éleva, douce, comme toujours quand les choses devenaient inconfortables. Et ça, ma chérie, tu as toujours été forte, indépendante. Jordan s'intègre mieux à nous maintenant. Il est peut-être temps de lâcher prise. S'intègre mieux, répétai-je. Mieux que la fille qui a payé vos factures d'électricité l'hiver dernier ? Qui a refinancé sa propre voiture pour vous aider après l'opération ? Qui garde la fille de Vanessa 2 fois par semaine pour qu'elle puisse garder ses week-ends ? Dylan leva les yeux au ciel. Mon Dieu, tu prends tout tellement personnellement. Mes poings se serrèrent. Tu veux dire comme la fois où j'ai payé ton loyer ? Ou quand tu m'as appelé en pleurant à 2 heures du matin parce que tu avais perdu ton boulot, et que je t'ai envoyé toutes mes économies ? La pièce retomba dans un silence glacé, tendu comme un fil prêt à casser. Personne ne soutint mon regard. Un verre échappa des mains de quelqu'un, je ne saurais même pas dire qui, et se brisa sur le parquet. Personne ne bougea pour le ramasser. Je fis un pas vers la porte. Mon sac était toujours là, intact. La nourriture à l'intérieur désormais froide. Je regardais ces gens auxquels je croyais appartenir, ma famille, mon ex, tous figés dans leur honte ou leur indifférence. Et j'ai failli partir. Failli. Mais quelque chose en moi, quelque chose que j'avais passé des années à faire taire, me dit de ne pas partir. Pas encore. Pas sans dire les choses que j'avais enfermées derrière la politesse et l'obligation bien trop longtemps. Je me retournai. Quand je suis rentrée à mon appartement, l'adrénaline était retombée, laissant derrière elle une lourdeur plus profonde que la fatigue, plus amère que la colère. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, retiré mes chaussures, et je me suis assise en silence. Pas de musique, pas de télé, juste le son de ma propre respiration, trop fort dans un espace qui, pour la première fois, me semblait vraiment être le mien. J'ai sorti mon téléphone et tapé le message rapidement, sans mise en scène, sans explication. Vous avez annulé Noël, mais gardez les cadeaux, l'aide et le silence.
Ne m'appelez pas, débrouillez-vous. J'ai appuyé sur « Envoyer » et, pour la première fois depuis des années, je me fichais complètement de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Je me suis connecté à tous les comptes auxquels ils avaient accès, cartes de crédit, factures communes, contacts d'urgence, et je les ai supprimés un par un. Dylan n'avait plus accès à mon Amazon Prime. Le calendrier de babysitting de Vanessa a été supprimé. J'ai changé mon contact d'urgence, passant de maman à ma meilleure amie Jen, c'était elle, et pas ma famille, qui était venue me chercher aux urgences l'an dernier quand je m'étais déchiré un tendon au travail. Pas la famille. Jen. Ensuite, direction l'application bancaire. J'ai annulé le virement automatique de $300 par mois que j'envoyais pour les factures de maman. Ce montant avait discrètement augmenté au fil des ans, en commençant par un « juste pour un petit moment » qui n'avait jamais pris fin. Je m'étais toujours dit que c'était la bonne chose à faire, par amour. Mais je n'étais plus certaine que l'amour devait coûter aussi cher. J'ai parcouru mes contacts et bloqué tous les numéros sauf celui de maman. Je ne me faisais pas encore assez confiance pour la couper complètement, pas tout de suite. Il restait une petite part de moi qui espérait qu'elle appellerait avec quelque chose de vrai, quelque chose d'autre que de la culpabilité ou du déni. Mais je ne retenais plus mon souffle. L'appartement était silencieux, mais pas d'un silence pesant. Un silence nouveau. Vide d'une façon qui laissait de la place, pas de la douleur. Pour une fois, je n'étais pas en train d'anticiper un appel, une faveur ou un message déguisé en demande d'argent. Je me suis recroquevillée sur le canapé avec la couverture que ma grand-mère avait crochetée des années plus tôt. Elle était la seule à m'avoir toujours regardée en me voyant entière, pas comme un rôle, pas comme une ressource. J'ai éteint la lampe et laissé l'obscurité s'installer. Les messages sont arrivés lentement, d'abord. Un texto de Jordan, 2 semaines après le dîner. Je ne m'attendais pas à te voir ce soir-là. Je suis désolée si ça t'a blessé. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un autre. Nous n'avons jamais voulu que ça se passe comme ça. Toujours la même rengaine, non? Comme ça, comme si la trahison avait été un problème d'emploi du temps. Ensuite, un mail de Vanessa. Objet, on peut parler? À l'intérieur, un flot de mots prétendant être des excuses. Je suis désolée que tu te sois senti exclu. Ce n'était pas personnel. Tu as toujours été si intense avec les choses. Comme si le problème, c'était ma réaction, pas leur choix. Puis Dylan. Pas de préambule, juste. Tu crois que tu pourrais m'aider pour le loyer ce mois-ci? Je suis un peu dans la galère. J'ai supprimé le message sans lire la suite. Au lieu de répondre, j'ai passé mes soirées à mettre à jour mon CV. Il y avait une offre pour un poste de secouriste en milieu sauvage, dans l'Oregon en terrains isolés, équipe d'intervention rapide, météo imprévisible. Ça sonnait comme de la paix et de l'adrénaline enveloppées ensemble. J'ai postulé. 2 entretiens plus tard, j'ai eu le job. Faire mes cartons a été plus facile que je ne l'aurais imaginé. J'ai gardé l'essentiel, mon équipement, mes livres, le plaid de grand-mère, le collier que maman portait ce soir-là mais qu'elle n'a jamais mentionné depuis. Le reste, je l'ai donné. Je suis partie sans dire au revoir. Mon nouveau logement était situé au bord d'une crête de pin, la neige plus profonde, le ciel plus vaste, l'air plus pur. Personne ne me demandait ce que je faisais, dans la vraie vie. Ils savaient que c'était ça, la vraie vie. Je n'étais plus l'aidante. J'étais juste Tessa. J'ai adopté un chien au refuge local, un mélange de berger et de point d'interrogation. Je l'ai appelé Scout. On a passé Noël ensemble. Je portais un pyjama en flanelle, j'ai fait du chocolat chaud maison, et j'ai regardé le feu se consumer sans une seule fois regarder mon téléphone. Pas de cadeau, pas de sapin, pas d'appel tendu, juste le silence. Pas le genre de silence qui punit, mais celui qui apaise. Celui qui te laisse dormir. Scout s'est roulé à mes pieds pendant que je finissais un livre que je n'avais jamais pris le temps de lire depuis des années. Et pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose. 6 mois plus tard, j'étais debout dans ma cuisine, regardant la vapeur s'élever d'une marmite de ragoût pendant que Scout ronflait sous la table. La maison sentait l'ail, le romarin, et quelque chose qui ressemblait à un foyer même si ce n'était pas celui dans lequel j'avais grandi. J'avais invité quelques personnes de l'équipe, 3 secouristes, un pilote et une technicienne en escalade nommée Rena, qui m'avaient rappelé que la confiance n'avait pas toujours besoin d'être payée en sang. Ils sont arrivés avec des tupperwares dépareillés, des éclats de rire et des histoires qui ne demandaient aucune justification. Personne n'a posé de questions sur mon passé. Ils ont juste passé le pain en demandant si j'avais déjà vu le lever de soleil sur East Ridge.
Au-dessus de la cheminée, il y avait une petite photo encadrée de moi, de Scout et de la montagne derrière nous, le ciel peint en orange et en or. Je l'avais prise avec le minuteur un matin avant une mission. Je n'avais pas l'air apprêté. J'avais l'air éveillé. Papa appelait de temps en temps. Il n'insistait jamais, juste pour prendre des nouvelles, dire qu'il était désolé encore, qu'il essayait d'être meilleur maintenant. Maintenant que le bruit s'était tu, je le croyais un peu plus chaque fois que je décrochais. Parfois, Vanessa et Jordan n'ont pas duré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne voulais pas savoir. Le mal avait été fait bien avant leur premier verre de vin. Maman a laissé 3 messages au printemps. Je n'ai jamais écouté plus que la première phrase. Ce soir-là, je me suis assise à une table que j'avais moi-même choisie, entourée de gens qui ne m'avaient jamais demandé de porter leur vie, mais qui m'offraient des morceaux de la leur. Scout m'a donné un coup de museau sous la table, et je lui ai glissé un morceau de pain. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste observé et écouté, pas parce que je devais. Parce que j'en avais envie.